et bienvenue sur la Space TV. Nous allons parler de la production d'énergie solaire en CUMA. Donc voilà, comment s'organiser autour d'un bâtiment solaire au sein d'une CUMA. Alors pour en parler, on reçoit ici au Space un agriculteur du Bas-Rhin, président de la Fédération nationale du CUMA, Mathieu Goëri, bonjour. Et ainsi que Guénaël Hamelin, donc, qui vient d'Ille-et-Vilaine, de Martigny-Ferchaud. Donc, qui est président de la CUMA, les Landes Fourragères, qui nous expliquera son projet qu'il a eu au sein de sa CUMA. Alors tout d'abord, Mathieu Goëri, bonjour. Pourquoi les CUMA s'intéressent aujourd'hui, et c'est peut-être pas nouveau d'ailleurs, à la production d'énergie et notamment au solaire? Oui, bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors en fait, les CUMA s'intéressent aujourd'hui à la production par rapport à la mission de l'agriculture qui a évolué. Donc on était sur de la production alimentaire bien connue, on est sur de la production alimentaire aujourd'hui en agriculture mais aussi énergétique. Les CUMA, en fait, c'est à travers leurs adhérents plutôt. Il y a des bâtiments en CUMA et puis il y a des toitures, mais il n'y avait pas de production photovoltaïque. Donc tout naturellement, l'évolution de l'agriculture amène à ces projets-là aussi dans les CUMA. Construire un bâtiment pour une CUMA aujourd'hui, qu'est-ce que ça change entre une CUMA qui a un bâtiment, qui n'a pas de bâtiment? Est-ce que vous voulez répondre à cette question? Peut-être Guénaël Hamelin, vous, est-ce que vous aviez vu le avant-après de création d'un bâtiment? Qu'est-ce que ça engendre? C'est vrai que nous, en ce qui concerne la CUMA Les Landes Fourragères sur Martigny, on avait déjà un bâtiment, mais quand même, c'est un lieu pour moi structurant pour une CUMA, c'est-à-dire que les agriculteurs adhérents ont identifié l'endroit et viennent facilement. Ça crée du dynamisme, ça permet aussi d'embaucher. Quelque part, il y a les 10-12 ans, on était à 2 salariés. Aujourd'hui, on est rendu à 9 plus 2 apprentis. Ça permet d'avancer et ça encourage le développement de sa CUMA ou de la CUMA locale. Mathieu Goëri, ouais, ça pérennise, ça structure une CUMA, un bâtiment, et notamment c'est l'occasion, quand on réfléchit bâtiment aujourd'hui, il faut réfléchir solaire. Ah oui, alors avant de répondre à cette question-là, je dirais que le bâtiment, ce n'est pas quelque chose de naturel pour les CUMA, puisqu'à l'origine, le collectif agricole d'utilisation de matériel, enfin, c'est dans le nom même de CUMA, c'est matériel agricole, donc c'était l'ADN de base. Donc les bâtiments, c'était pas possible sous le statut. Donc ça l'a été puisque la base a demandé, enfin la base, les adhérents, les agriculteurs sur les territoires ont demandé, une fois qu'ils avaient le matériel, de partager, de pouvoir le stocker. Donc l'évolution des statuts a permis de construire des bâtiments en zone agricole ou en zone artisanale, mais maintenant en zone agricole pour les collectifs. Et récemment, donc il y a un an à peu près de ça, l'évolution des statuts, donc qui a été fait au niveau national, mais à la demande aussi de nos adhérents de la base, c'est de pouvoir faire de l'électricité. Ce qui veut dire qu'il y a une activité aujourd'hui de vente et de création de valeur au niveau d'une CUMA, ce qui n'est pas du tout dans son ADN, mais les statuts permettent de le faire aujourd'hui et fiscalement, on sait maintenant l'utiliser. Et évidemment, c'est structurant. Donc, il y a moins de la moitié des CUMA en France aujourd'hui qui a un bâtiment. Par contre, avec la possibilité de faire du photovoltaïque, on voit un net développement pour deux raisons essentielles. La première, c'est qu'on est de moins en moins d'agriculteurs en France. En CUMA, la régression est un peu moins importante que pour ceux qui ne sont pas en CUMA, puisque la solidarité amène à continuer à croire en ce métier. Et le bâtiment, pour le coup, est vraiment un levier supplémentaire où, une fois qu'on a partagé du matériel, parce que finalement, si on n'a qu'un tracteur en commun, si on ne s'entend plus demain, on peut le revendre. Par contre, construire un bâtiment, ça veut vraiment dire qu'on donne une dimension supplémentaire à un collectif qui, lui, entraînera d'autres projets, puisqu'une fois qu'on a un bâtiment, qu'on peut stocker du matériel, souvent ce qui arrive derrière, alors peut-être c'est avant, mais souvent ce qui arrive derrière aussi, c'est qu'il y a des salariés qui sont embauchés, puisque c'est un lieu de rencontre entre les adhérents, mais aussi pour les salariés du coup. Et ça, c'est une autre création très demandée par nos adhérents, puisque la problématique de la main-d'œuvre dans le secteur agricole est forcément un sujet qui est sur la table aujourd'hui. Et donc, comment ça se passe quand une CUMA veut créer un bâtiment photovoltaïque? On va prendre l'exemple de la CUMA des Landes Fourragères. Vous, comment ça s'est initié? Quel a été le projet?
Eh bien déjà, il faut regarder au niveau permis de construire déjà, c'est-à-dire tout ce qui concerne PLU, hein, on est soumis comme toute construction de bâtiment. Une fois qu'on a vérifié ça, que le bâtiment est constructible, nous, c'était plus en amont. On a eu un échange avec la communauté de communes du Pays de la Réchauffée là, qui nous a encouragés à construire ce bâtiment pour stocker du bois déchiqueté, pour alimenter des réseaux de chaleur qu'ils ont construits 2 ans auparavant. L'idée, c'était d'encourager la filière bois déchiqueté. Déjà, 50% de bois bocage sont obligatoires pour alimenter ces réseaux de chaleur. Donc, quelque part, on va chercher le bois des agriculteurs, déchiqueté par la déchiqueteuse, bien sûr, de la CUMA. Ensuite, on stocke à la CUMA, livraison pendant l'hiver pour alimenter ces différents réseaux. Ça, c'était les prémices du projet. Et suite à ça, donc, bon, on a réfléchi, on met des panneaux solaires, comment on fait, etc. Donc, on a mené à bien le projet en construisant des cases de stockage pour des temps de séchage. Et du bois, c'est-à-dire qu'entre le moment où on va le déchiqueter et le moment où on va le mettre qui va permettre la chauffe, il va se passer entre 4 et 8 mois. Il faut un séchage naturel, bien sûr, mais ça permet d'avancer. On a construit donc ces 5 cases, plus une partie pour le stockage matériel, avec une toiture couvrant dessus de 1200 mètres carrés, avec un contrat avec EDF, EDF OA qui tarde à venir, même si les panneaux sont déjà sur le bâtiment. Mais globalement, ça a permis les coûts de bâtiment, c'est-à-dire que le bâtiment, l'emprunt était sur 15 ans, et les panneaux solaires avec une garantie justement des onduleurs, on est sur 15 ans aussi également, ce qui permet de... Bon, il reste pas peu de choses à charge pour la CUMA, quoi. Il y a différentes formules quand on veut faire un toit photovoltaïque. On peut louer sa toiture, on peut acheter ses propres panneaux et tout financer en interne ou via les banques. Et on peut aussi faire du clé en main. Qu'est-ce que vous avez choisi du clé en main? J'entends par une entreprise qui vient poser le bâtiment. Quel a été notre choix a été de faire la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire qu'on a pris un maçon, on a pris un charpentier, tout ça en local, et des panneaux solaires, une entreprise de Dole de Bretagne, mais l'objectif étant de maîtriser le sujet et puis de travailler pour les générations futures. C'était vraiment de se dire, on a des capacités, c'est vrai, financières. La banque a aussi fait une étude de marché, mais ça nous permet pour les générations futures d'assurer un revenu complémentaire et d'assurer le développement de la CUMA dans 15-20 ans. C'est-à-dire que le revenu des panneaux solaires permettra d'acheter d'autres matériels ou de développer d'autres activités. C'était ça notre choix et notre philosophie. Aujourd'hui, notamment avec l'arrivée des bâtiments dits clés en main faits par des entreprises qui possèdent du coup la revente des panneaux, une CUMA peut avoir un bâtiment pour quasiment presque rien, quoi, sans que les adhérents aient à sortir lourd au portefeuille, quoi. Qui veut répondre? Oui, effectivement, la possibilité de produire de la valeur à travers l'énergie au niveau des toitures des bâtiments dont on a besoin, en fait, c'est un levier assez intéressant de prise de décision. Là où le bâtiment était un investissement quand même coûteux et qu'il fallait réaffecter aux adhérents, au matériel, suivant le chiffre d'affaires ou d'autres méthodes selon la décision des CUMA. Là, finalement, la pilule est quasiment indolore puisque dans un schéma de financement, le bâtiment ne coûtera quasiment rien en fonction des investissements nécessaires. C'est pour stocker du bois en dessous, forcément, ça coûtera peut-être un peu plus cher en béton, en aménagement, que si c'est pour simplement du matériel où là, le bâtiment sera vraiment dimensionné pour le photovoltaïque et permettra d'être le plus économe possible. Mais en tout cas, c'est vraiment ce levier-là qui a permis au bâtiment de se développer parce que ça ne coûte quasiment rien. Après, il faut que le groupe soit vraiment prêt parce que s'engager collectivement dans la construction de quelque chose de dur, il faut le foncier évidemment. Et là, le foncier peut être détenu par une CUMA ou pas? Oui, tout à fait. Et c'est même conseillé. Oui. Plutôt qu'un des adhérents. Par contre, le sujet a été abordé avec la SAFER il y a 1 an à peu près. On a rencontré les SAFER, on a dit qu'il était important qu'une CUMA justement puisse créer une réserve foncière en vue de création. Alors,
la réserve foncière n'a pas besoin d'être précisément localisée là où le bâtiment pourra être construit, mais pourra venir en restitution foncière d'un agriculteur adhérent de la CUMA qui livrerait le terrain à la CUMA. Et du coup, on passerait au travers de négociations financières. Bah oui, combien je vais le vendre, combien ils vont me l'acheter. Tu donnes 1 hectare, on te rend 1 hectare de l'autre côté. Voilà. Quoi. Tout simplement. Nous, on a acheté 50 ans à un de nos adhérents qui était proche du site. Il a bien voulu accepter et ça nous a permis de construire justement ce bâtiment, la plateforme en tant que telle, le pont bascule et puis un peu d'aménagement autour, quoi. Voilà. Et on a parlé de stockage de matériel ou de bois déchiqueté, mais on peut aussi imaginer il y a du séchage en grange ou du séchage de céréales aussi qui peuvent être faits sous du photovoltaïque. Ouais. Oui, c'est un des projets aussi qui a petit à petit vu naître du photovoltaïque en CUMA. C'est qui avait un réel intérêt soit d'utiliser l'électricité pour une activité collective, soit pouvoir utiliser la chaleur qui est produite par ces mêmes panneaux pour sécher. Donc l'autonomie fourragère, il y a des bâtiments qui sont construits, photovoltaïques, qui sont construits à travers ce point-là. Et pour aller un peu plus loin dans la perspective d'avenir, vous n'êtes pas sans savoir que les CUMA, c'est des coopératives territoriales à petite échelle, puisqu'on est sur un rayon quand même extrêmement limité. Donc les partenariats, l'objectif de l'ouverture du sociétariat aussi des CUMA aux autres partenaires comme les Comcom, les plus grandes communes ou d'autres acteurs, permettra peut-être demain aussi d'avoir des points de vente d'énergie, alors pour la méthanisation du gaz ou de l'électricité ou pour les panneaux photovoltaïques de l'électricité. Les communes ou les Comcom demain qui décident d'investir dans des véhicules électriques, on pourrait facilement imaginer que finalement la CUMA soit en plus pour ses adhérents un lieu de rendez-vous pour les sociétés, donc un tiers-lieu où ils pourraient charger leurs véhicules soit en particulier, soit dans le collectif, soit pour les adhérents. Donc CUMA pourrait choisir à qui elle revend aussi son électricité, éventuellement. Ouais. Ah bah. Voire revendre à des adhérents, pourquoi pas Oui, c'est vrai qui consomment de l'électricité. Je pense qu'on pourrait y réfléchir à l'avenir. Pour le moment, ce n'est pas forcément encore le cas. C'est-à-dire qu'il faut que, je pense, la réglementation évolue. On en a parlé récemment, mais globalement, on pourrait soit, au lieu qu'un adhérent qui ait des parts sociales achète chez un privé, pourquoi la CUMA ne lui revendrait pas l'électricité à des coûts défiant toute concurrence, mais supérieurs à son contrat? À réfléchir, à étudier, quoi. Justement, vous avez parlé statut. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui des statuts juridiques? Est-ce qu'une CUMA est vraiment autorisée à vendre de l'électricité à EDF? Ça a évolué ces derniers temps? Oui, ça fait 1 an maintenant que c'est possible. Donc justement, en fait, on a toujours un petit coup de retard au niveau politique par rapport à ce que les adhérents souhaitent ou font déjà. Donc pour certains, ça a été de la mise en conformité sur des choses qui se font déjà, parce que le bon sens paysan des fois prend le dessus. Mais ce sera surtout un vecteur de développement pour l'avenir. Et donc aujourd'hui, c'est totalement possible, soit de vendre à EDF, soit d'avoir des acheteurs. Le bilan carbone des exploitations à travers la production collective et l'achat de cette électricité en interne sont vraiment des leviers intéressants pour l'avenir. Le chiffre d'affaires de l'électricité, il est soumis à une fiscalité, j'imagine, particulière aussi, non? Peut-être? Comment ça se passe? Dans notre cadre, là, on est sur l'impôt sur les sociétés, si je m'abuse. Alors après, le coût, je ne suis pas comptable, mais on déclare ce chiffre d'affaires fait, bien sûr, pour l'imposer sur les sociétés, quoi. Donc aujourd'hui, c'est autorisé, même plutôt bien vu de construire un bâtiment photovoltaïque en toiture. Qu'est-ce qu'il en est de l'avis des CUMA sur le développement de l'agrivoltaïsme et éventuellement de le faire au sol? Qu'en pensent les CUMA aujourd'hui? À titre personnel, moi je suis agriculteur en Alsace, le foncier est très prisé. Donc évidemment que l'agrivoltaïsme au sol n'est pas un sujet de discussion entre nous, mais étant président national, il m'arrive de traverser la France.
Il y a des secteurs français où il y a comme une désertification de l'agriculture parce que les sols sont pauvres, parce que les rendements sont peu élevés. Les surfaces sont disponibles, donc pourquoi pas sur certains territoires. La problématique qu'il y aura là, la question finalement n'est pas d'être pour ou contre, mais dans quel cadre et sous quelle forme. Et pour moi, il y a évidemment des secteurs qui aurait du sens, mais c'est comme la construction de zones artisanales. Il vaudrait mieux construire des zones où Peut-être que ça dépasse urbaniser. un peu le cadre d'une CUMA finalement. Ah bah oui, là on est dans le débat beaucoup plus haut que les cumin, oui. Mais ça pourrait être tout le temps. Eh bien, merci Mathieu Goëri et Guénaël Hamelin pour vos interventions sur le photovoltaïque en CUMA. Merci à vous. Merci.